On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le savez, il y a une crise à l'Hôtel de Ville depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois. Le maire a essuyé plusieurs attaques. Il dit être en mode défense. Il dit même cesser de m'attaquer, je vais cesser de me défendre. Bref, entrevue aujourd'hui avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. État de crise à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques semaines déjà, et c'est un feuilleton qui, à chaque jour, se nourrit de lui-même avec des péripéties, des développements. Est-ce que ça aura une fin un jour? On ne sait trop, mais question de faire le point. Et j'ouvre quand même une parenthèse parce qu'au moment d'enregistrer cette entrevue, on est un peu à l'avance dans la semaine. Donc, l'entrevue que vous regardez en ce moment est diffusée mercredi le 23. Donc, hier, mardi, il y a eu un conseil de ville, mais comme nous, on est quelques jours à l'avance, on ne le sait pas encore. Donc, je fais quand même une mise en contexte parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au conseil de ville du mardi 22. Il y aura peut-être d'autres développements. Donc, avec nous, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci pour l'invitation. Puis j'ose espérer que tout s'est bien déroulé pour moi hier au conseil. Mais c'est ça, là, dans le fond, pour dire la vraie affaire, on est aujourd'hui jeudi le 17. Et là, il y a eu 2 assemblées extraordinaires, lundi et mardi. Puis il y en a eu d'autres même dans les dernières semaines, plus les séances régulières. Là, je ne sais pas combien de séances qu'on est rendu, mais il y en a eu une puis l'autre. Là, il y en a une régulière de prévue là, pour mardi le 22. Il y a eu 4 séances extraordinaires depuis les dernières semaines. Oui, exactement. Là, évidemment, là, c'est une boule de cristal. Mais là, mardi, est-ce que ça va bien se passer pour vous? Les gens qui vont regarder ça mercredi, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? On ose l'espérer. Bien, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas prédire l'avenir. Mes collègues au conseil me réservent souvent des surprises. Donc, souvent, vous le voyez, là, je suis en mode réaction. Là, donc, effectivement, depuis plusieurs semaines, les conseillers, le groupe des 9 au conseil, s'attaque systématiquement au pouvoir, à la légitimité du maire, à la légitimité au pouvoir du comité exécutif. Donc, dans le fond, je fais ce que je peux pour défendre les citoyens, dans le fond. Bon, vous avez dit une chose qui m'a frappé, moi, lundi, à l'Assemblée extraordinaire, lundi de l'autre semaine. Vous avez dit en public, « Cessez de m'attaquer, je vais cesser de me défendre ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Mais comme je viens juste de vous dire, on s'attaque aux devoirs, aux responsabilités du maire, au pouvoir du comité exécutif. Puis quand on fait ça, dans le fond, c'est pas juste que je me sens attaqué, mais on attaque par le fait même la démocratie, on attaque par le fait même les citoyens. Et c'est pas vrai que je vais me laisser mettre des bâtons dans les roues, on va me laisser s'attaquer à ma légitimité, on m'empêche de réaliser, d'effectuer mon travail. C'est pas vrai que je vais abdiquer, là, donc je fais tout ce qui est dans mon possible. 1, pour informer les citoyens de ce qui se passe, et 2, de faire valoir les droits, les privilèges du maire et de l'institution. Bon, moi, de par cette déclaration-là, lundi, la façon dont moi je l'ai traduit, je ne sais pas si vous avez la même perception, mais quand vous avez dit « cessez de m'attaquer, je vais cesser de me défendre », moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est dans le fond, laissez-moi Guy Grenier comme chef de cabinet, puis je vais laisser votre directeur général, François Vaillancourt, tranquille. Moi, je l'ai compris comme ça. Bien, il ne faut pas voir ça, comme un échange, mais effectivement, évidemment, mon chef de cabinet contribue, aide à la réalisation de mon mandat, à la réalisation de mes responsabilités. Donc, puis dans toute cette histoire-là, souvent les gens me demandent, Alain, qu'est-ce qu'il a fait Guy? Guy n'a rien fait. Guy, il m'appuie dans mes réalisations, il m'appuie dans mon travail. Le groupe des 9 n'aime pas, ne souhaite pas que je sois maire. N'aime pas mon travail politique. On me reproche souvent d'informer les citoyens, de mobiliser les citoyens. On aimerait qu'on vide la salle du conseil, que les gens ne suivent plus les travaux du conseil. Je vous le dis tout de suite, là, ça n'arrivera pas. Et puis, donc, c'est ça, c'est pas à Guy Grenier oui, concrètement, on s'attaque à Guy Grenier, aux finances de sa famille, puis on a un impact énorme sur ses enfants, sur sa vie, sur sa santé, sur son épouse, etc. Mais dans le fond, c'est une victime collatérale parce qu'à qui on s'attaque, dans le fond, c'est à moi, c'est à mes prises de position. Est-ce qu'il a mal compris son mandat ou est-ce que vous-même, vous l'avez mal orienté? Je dis ça dans le sens où ce que le groupe des 9 dit, bon, on parlait d'insubordination ou dans le fond qu'il est chef de cabinet du cabinet de la mairie qui doit servir le maire, mais qui doit servir aussi les 12 conseillers. Est-ce que c'est pas là qu'il y a eu une
incompréhension sur son mandat en tant que tel? Évidemment, Guy est là pour l'intérêt de la municipalité, de la ville, de tous les fonctionnaires, des employés. Mais d'abord et avant tout, le chef de cabinet, dans son contrat même, là, dans la résolution qui a été adoptée, son titre, c'est attaché politique et chef de cabinet du maire. Dans sa description de tâches, on parle de supporter les travaux, la réalisation du maire. 14 fois dans son contrat, on parle qu'il réfère, il se rapporte au maire. Dans l'organigramme de la municipalité, c'est clairement, il y a le conseil municipal, il y a le maire et il y a le chef de cabinet qui relève du maire. Dans sa description de tâches sur le site Internet de la Ville, on parle aussi de travailler à la réalisation du mandat politique du maire. Donc, on ne peut pas reprocher à Guy Grenier méprise de position politique. Puis dans le fond, ce qui pose problème, c'est ça, c'est méprise de position politique. Et là, en s'attaquant justement, en congédiant mon chef de cabinet, bien, eux voudraient, je ne sais pas, j'imagine, avoir leur propre chef de cabinet, mais ça n'arrivera pas, évidemment. Bon, en même temps, un des débats qui a été fait, vous dites, bon, il n'a rien fait. Bien, visiblement, le groupe des 9, j'imagine, prétend le contraire, dit, bon, on a basé notre décision sur les 2 avis juridiques indépendants qui étaient fondés sur les fameux 8 courriels en question que vous souhaitez voir à tout prix. Concernant les avis juridiques, parce que la conseillère Poisson dit, bien, monsieur le maire, vous pourriez les rendre publics. Même votre propre conseiller, Justin Bessette, disait à l'Assemblée, bien, écoutez, oui, bien, qu'on les rende publics, là, je vous sentais, disons, une certaine réserve à ne pas les dévoiler. Pourquoi? On les rendra publics lorsqu'on aura en main les 8 courriels. On rendra public. Parce que pour vous, ça va ensemble? Bien oui, tout à fait, parce qu'on voit dans les avis juridiques, compte tenu de ce que nous avons lu dans les 8 courriels, on estime que M. Grenier a fait des fautes graves et on vous suggère de le congédier. Mais ça ne veut rien dire si on n'a pas la source sur laquelle sont basés ces avis juridiques-là. Et moi, ce que je prétends, c'est que ce qui est écrit dans ces courriels-là, ils n'ont pas été vérifiés ni auprès de moi, ni auprès de M. Grenier. Et il y a possiblement de la diffamation, là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on souhaite garder cachés ces courriels-là. Est-ce que votre décision de suspendre le directeur général, François Vaillancourt, était en lien avec les fameux 8 courriels qu'il aurait refusé de vous remettre? C'est un des éléments sur lesquels s'est basée ma décision. Ce que j'ai expliqué au Conseil, la suspension de M. Vaillancourt, pour 2 raisons. Premièrement, insubordination à l'égard, des pouvoirs du maire et du comité exécutif. Il faut comprendre que le mandat, les responsabilités de la direction générale, elle est administrative. Elle doit, accompagner, travailler en collaboration avec le maire, qui est le chef exécutif de l'appareil administratif, et deuxièmement, veiller à la réalisation des résolutions qui sont adoptées à la fois du comité exécutif et aussi du comité municipal. Donc, on n'a pas à prendre position pour un ou pour l'autre. On veille à la réalisation de toutes les résolutions, qu'on soit d'accord ou non. Donc, l'autre aspect que j'ai mentionné, c'est la neutralité. Donc, l'appareil administratif se doit d'être neutre. Puis je comprends que la situation pour eux, pour lui, mais pour aussi tout l'appareil municipal, se retrouve finalement entre l'arbre et l'écorce, là. Mais d'autant plus dans une situation semblable, la direction générale doit maintenir une position neutre. Bon. Sauf que là, apolitique. Le résultat, au final, c'est que le directeur général a été réhabilité dans ses fonctions par le groupe des 9 et que Guy Grenier a été à nouveau congédié, parce qu'il a été congédié, mais réembauché par l'exécutif. Mais les pouvoirs de l'exécutif sont revenus au Conseil. Le Conseil l'a recongédié. Entre-temps, il y a une cause devant les tribunaux qui n'est pas encore tranchée, une injonction, mais qui a été reconduite jusqu'au 22 mai. Donc là, au moment d'enregistrer l'entrevue, on ne le sait pas trop. Mais là, est-ce que vous avez l'intention d'apposer votre veto sur le nouveau congédiement de Guy Grenier? Est-ce que vous avez l'intention de suspendre à nouveau le directeur général? Bref, quelles sont vos intentions à l'égard de ces 2 dossiers? Définitivement, je vais apposer mon veto pour le recongédiement de Guy Grenier, qui, à mon avis, qui est illégal. On ne peut pas... les raisons ne sont pas légitimes. C'est complètement démesuré ce qu'on évoque contre M. Grenier.
Donc, premièrement, donc là, on est rendu le 23, donc Ouais. le conseil aura Donc, probablement, certainement... c'est ça. Donc, vous ramenez l'item et probablement que le groupe des 9 va le 22 va reconfirmer la avoir... résolution. Donc, ça veut dire que mercredi matin, le 23, ou mercredi soir, là, les gens nous regardent, ça veut dire que Guy Grenier est officiellement congédié. Il va être encore congédié pour une 4e fois par le... À moins que le tribunal en décide autrement. À moins que le tribunal en décide autrement, parce qu'effectivement, le 4 mai dernier, M. Grenier a entrepris une démarche auprès de la Cour. Il a obtenu une injonction provisoire, donc du 4 au 10, mai. Non, excusez-moi, du 4 au 14 mai. Ouais. La Cour a dit, bon, on réintègre Ouais. dans ses fonctions M. Grenier. Donc au 14. Et là, le 14, les avocats n'étaient pas disponibles. Ils ont convenu De reporter ça au 22. reporter ça au 22. Donc, et ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis objecté puis que j'appose mon veto. On peut... Il aurait été beaucoup plus sage pour le conseil municipal d'attendre justement la décision du 22. Et la décision du 22, finalement, c'est à savoir est-ce que M. Grenier va être intégré dans ses fonctions jusqu'à la cause, jusqu'au procès, finalement. Donc, ça prend 6 mois. Donc, une ordonnance de sauvegarde. Une ordonnance de sauvegarde. Donc, au début, la première étape, c'est l'ordonnance provisoire. Ensuite, c'est l'ordonnance de sauvegarde. Donc, on verra ce que le tribunal va décider, là. Exactement. OK. Mais dans le cas toujours de Guy Grenier, parce que de ce que j'ai compris à l'Assemblée extraordinaire du jeudi le 15, au début de l'Assemblée, M. Grenier a remis aux 9 conseillers en question une mise en demeure que le groupe des 9 a un peu décrié, disant, bien, écoutez, on arrive à l'hôtel de ville, on aurait dû donner ça à nos maisons, etc. Et après ça, vous-même, vous avez fait un peu de mention de dire, bien là, vous risquez de faire un outrage au tribunal qui peut amener des sanctions, soit financières ou même ultimement la prison. Travaux communautaires. Travaux communautaires, etc. Est-ce qu'il était nécessaire d'envoyer une mise en demeure au début de l'Assemblée? Parce que j'ai l'impression que le groupe des 9 a perçu ça comme une forme, disons, d'intimidation ou de menace. Je suis un petit peu mal à l'aise lorsqu'on parle, on vient de congédier une personne de façon sans justification. On met quelqu'un dans la rue et là, on accuse cette personne-là d'intimidation. J'ai un petit peu de difficulté avec cette interprétation de la chose. Maintenant, c'est que on savait, le groupe des 9 a provoqué une Xème assemblée extraordinaire pour venir recongédier à nouveau M. Grenier, malgré l'ordonnance, l'injonction provisoire de la Cour. Qui portait sur la résolution initiale. Là. Exactement. Donc, je pense que c'est plus Guy et ses avocats qui pourront en témoigner, mais selon ma compréhension de la chose, c'est important de signifier, avant que le groupe des 9 pose le geste de le recongédier, de dire, les amis, faites attention. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai mis en garde les citoyens de ne pas poser ce geste, d'attendre la décision du tribunal. Donc, dans le cas de Guy Grenier, vous allez apposer à nouveau votre veto, donc la résolution sera resoumise le mardi 22. Et recongédié le 22, sur le champ. Reparlons du directeur général. Est-ce qu'il est dans votre intention de le resuspendre à nouveau? Ce n'est pas dans mon intention de le suspendre. Je l'ai suspendu le temps de réaliser une enquête administrative sur les agissements récents du directeur général. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Il a été suspendu le jeudi, déjà le lundi soir, donc, il faut comprendre que suite à une suspension qui était réalisée en fonction, en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes, en vertu de mon statut de maire, je me dois de présenter au Conseil, à l'Assemblée suivante, un rapport de la suspension. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, vous n'avez plus là, de motif actuel pour le resuspendre à nouveau. Non, mais c'est que moi, j'estime que le directeur s'est placé dans une situation d'insubordination et de partisanerie. Donc, j'ai dû, de façon hâtive, réaliser, vu la convocation de cette Assemblée extraordinaire-là, j'ai dû travailler toute la fin de semaine pour présenter un rapport préliminaire de la situation. Donc, j'ai pu présenter le lundi après-midi pour que les conseillers puissent en prendre connaissance avant le vote du soir. J'ai effectué aussi des demandes d'information auprès du greffier, justement pour compléter mon enquête. Information que je n'ai toujours pas reçue là, en date du jeudi 17 aujourd'hui. Mon intention n'est pas de resuspendre le directeur général.
je vais obtenir les informations que j'ai demandées et je compléterai mon rapport, mon dossier d'analyse et je vais resoumettre le document, un document plus étoffé finalement à l'ensemble des membres du Conseil. Avez-vous parlé au ministre Coiteux ou au sous-ministre, à quelqu'un au ministère des Affaires municipales? Est-ce que vous les avez rencontrés? Bref, est-ce qu'il y a eu des rencontres? Moi, j'ai interpellé dans un premier temps publiquement le ministre Coiteux lors d'une assemblée publique. Le lendemain matin, j'ai envoyé un courriel au bureau du ministre. Le ministre m'a répondu par lettre. Le ministre a désigné une personne, le représentant, lui, pour venir intervenir ici. Je l'ai rencontré vendredi de la semaine passée. On a passé 3 heures ensemble. Okay. Je sais qu'ils ont aussi rencontré la direction générale et qu'ils devraient, dans les prochains jours, émettre un rapport au ministre. Au ministre. Bon. Quelque chose m'a beaucoup étonné. C'est pas la première fois, mais disons lundi et mardi, quand vous ouvrez l'Assemblée. Généralement, vous dites bonjour. Je m'appelle Alain Laplante, je suis maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et je déclare l'Assemblée ouverte. Par contre, dans le cas de lundi et mardi, vous avez dit exactement la même chose, sauf vous avez dit « Je déclare cette Assemblée illégale ». Et j'y siège un peu, en protestant, là, sous protêt. Mais la question que je me pose, c'est vous déclarez l'Assemblée comme étant illégale, mais vous la présidez quand même. Pourquoi? Pour éviter la chaise vide. Politiquement, la chaise vide, ce n'est pas nécessairement positif. J'aime mieux assister et pouvoir exprimer mon point de vue plutôt que de laisser le groupe des 9 avoir toute la glace et puis de venir miner le show. Là. Pourquoi vous prétendez que ces assemblées-là sont illégales? Parce que dans la loi, c'est clairement indiqué que c'est le maire d'une municipalité qui convoque les assemblées extraordinaires au moment que lui le juge opportun. C'est l'article 323 de la loi. Mais s'il y a une majorité d'élus qui le demandent puis que vous ne voulez pas, à ce moment-là, ils ne peuvent pas la convoquer eux-mêmes par huissier? Non, c'est ça la nuance. La nuance, c'est que je voulais la tenir. Mais pas à la date qu'ils voulaient. Exactement. Et il y a une jurisprudence à cet effet que si les conseillers souhaitent une certaine date et le maire souhaite une autre date, c'est le pouvoir du maire qui a le haut du pavé sur le pouvoir des conseillers. Okay. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu une demande du groupe des 9 et puis de tenir une assemblée délibérante. J'en ai reçu 2, dans le fond. Une pour réinsérer monsieur le directeur général et deuxièmement, une pour venir recongédier à nouveau M. Grenier, mon chef de cabinet, et annuler les résolutions de l'exécutif. Et puis, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté ces demandes-là et j'ai demandé au greffier de convoquer ces assemblées extraordinaires-là. Bon, là, ce n'était pas à la date qu'eux avaient convenu. Et dans le cas du directeur général, je trouvais le délai beaucoup trop court. Je voulais avoir le temps de présenter mon rapport de suspension aux élus. Donc, bref, et là, malgré la jurisprudence, malgré les articles de loi, bien, le greffier a accepté de reconvoquer les élus. Les séances aux dates que le groupe des 9 avait dictées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas conforme à la loi sur les cités et villes, l'article 323, et la jurisprudence. Il y a eu un dossier à Chambly où on avait une situation similaire à l'époque où le maire Lavoie était minoritaire. Ouais. Bon. Parlons maintenant de Guy Sanson, homme d'affaires impliqué dans le projet Évol dans le quartier Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, ça fait longtemps qu'il lui-même a eu des ennuis judiciaires à quelques occasions avec M. Cloutier, après ça avec le groupe Maurice, fait une demande de permis, n'a peut-être pas encore son certificat environnemental, a besoin d'un PIA. Évidemment, vous avez vu ici en entrevue en disant, bien, écoutez, s'il veut son permis, il a juste à aller le chercher puis commencer à construire. Entre-temps, lui, il demande un nouveau PIA. Mais c'est pas si simple que ça. Non, c'est assez compliqué. Là. J'essaie de faire ça court, mais disons, c'est un dossier compliqué. Mais ultimement, il était ici avec son employé, Mme Dubreuil, qui disait que Mme Dubreuil vous avez vu au fameux salon commerce et services durant la campagne électorale et que vous auriez évoqué que ce projet-là ne se ferait pas, que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Bon. Ouais. Mais elle prétend que vous lui avez dit ça devant témoin. Vous en prétendez le contraire. M. Sanson vous a envoyé une mise en demeure et il va vous poursuivre pour 2,5 millions si vous ne vous rétractez pas. Quelles sont vos intentions dans ce dossier-là? Je vais garder mes commentaires, évidemment. C'est un dossier où j'ai reçu des mises en demeure. Donc, évidemment, je ne souhaite pas alimenter ou commenter la chose publiquement. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous étudiez la cause en ce moment, mais non, est-ce qu'il est dans votre intention de vous rétracter ou de vous défendre et d'expliquer votre position? Ce qui est
prétendu dans les 2 mises en demeure, c'est faux. Donc, ce n'est pas véridique. Donc, j'ai tout simplement répondu à chacune des mises en demeure en indiquant que ces prétentions-là n'étaient pas fondées, tout simplement. OK. Et ça suivra son cours, je présume, devant les tribunaux, le cas échéant. Là, il va se passer quoi dans les prochaines semaines? Bon, on verra comment la saga Guy Grenier va se terminer devant le Conseil et devant le tribunal. Directeur général, bon, c'est une chose. Là, les pouvoirs de l'exécutif, maintenant, sont rapatriés. Le Conseil est souverain, majoritairement 9 contre 4. Mais dans les faits, là, à part les golfs ou les boisés ou ces choses-là, pour le reste, est-ce que vous vous entendez avec ce groupe-là? Parce que là, quand même, vous êtes en situation de minorité, mais ça ne vous empêche pas de proposer ou de convaincre les élus du bien fondé de telle ou de telle proposition. Bref, la question que les gens se posent, c'est là, pour les 3 années qui restent, là, ça va gérer comment, la Ville? On est quand même, bien, vous assistez aux réunions, de toute façon, vous voyez qu'on s'entend relativement sur un très fort pourcentage des dossiers qui sont présentés. Les différents dossiers, les appels d'offres, les dossiers d'urbanisme, les opérations courantes. Il y a très peu d'accrochage. Mais bref, il y a certains dossiers où on est moins d'accord, entre autres, toute la question de la protection de l'environnement. Pour certains, c'est plus important que d'autres. Dossiers, préoccupations par rapport au bruit de l'aéroport. Bon, il y a certains élus qui sont plus sensibles à ces préoccupations-là, d'autres sont plus sensibles aux préoccupations des pilotes. Donc, il y a des dossiers comme ça qui accrochent davantage. Le dossier des infrastructures sportives, bon, des élus qui souhaitent qu'on investisse davantage, qu'on profite des programmes de subvention pour pouvoir améliorer les terrains de soccer, les terrains de baseball. Bon, certains élus, c'est pas prioritaire. Au niveau, là, je vous le dis tout de suite, je vous annonce il y a déjà des pourparlers actuellement par rapport à l'aménagement de la salle. Oui, j'ai cru comprendre que le groupe des 9 souhaitait qu'on revienne à la formule d'antan. Donc, je présume qu'ils vont en faire la demande ou par résolution ou je ne sais trop. Bien, eux ont déjà demandé à la direction générale de ramener la salle. Moi, j'ai avisé la direction générale de ne pas toucher à la salle. Le conseil municipal parle par résolution. Donc, la direction générale ne peut pas, sur la simple volonté du groupe des 9, prendre des décisions, prendre action sur la municipalité. Donc, ils vont sûrement soumettre une résolution. Donc, je les ai invités, mes collègues qui souhaitaient ramener la salle comme avant. Évidemment, je ne serais pas d'accord. Avant, la salle était aménagée. Mais ça va se faire, ça va finir par se faire. Ça va, à moins d'un coup de baguette magique, là, la salle va revenir comme avant. C'est à moins que les citoyens... Mais les citoyens peuvent intervenir dans ce processus démocratique-là. Les citoyens peuvent parler à leurs élus. Ils les croisent à l'épicerie, ils les croisent à la quincaillerie, ils les croisent dans les événements publics, dans les spectacles. Les électeurs là, peuvent parler à leurs élus, les interpeller lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec leurs décisions. Lorsque les citoyens ne se sentent pas bien représentés par leurs conseillers, bien, ils peuvent intervenir. Donc, j'ose espérer que certains d'entre eux vont finalement c'est un peu ma dernière changer question, la rapproche, parce que, bon, il y a une guerre politique entre vous et le groupe des 9, visiblement. On verra comment ça va se terminer. Puis comme vous dites, là, probablement que l'aménagement de la salle, c'est le prochain sujet qui s'en vient à l'ordre du jour. Mais à quoi bon être maire si on est minoritaire et qu'on est, disons, restreint dans notre pouvoir, dans notre champ d'action? C'est ça, moi, la question que je me pose. Bon, oui, vous avez perdu l'appui des 3 indépendants, c'est vrai. Oui, il y a une guerre politique qui vous oppose au groupe des 9. Il reste 3 ans et plus à faire au mandat. À quoi bon être maire si on n'a pas tous les pouvoirs? Les citoyens ont toujours raison. Hein? C'est les citoyens qui déterminent, qui choisissent leurs élus. C'est les citoyens de Saint-Jean qui ont déterminé qui était maire et qui était leur conseiller. Exact. Donc, on ne peut pas aller contre la volonté des Ils voulaient à peu près le même conseil, mais ils voulaient un changement de maire. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça. Ça fait bizarre dit de même, mais c'est ça pareil, la réalité. Ouais. Donc, moi, j'accepte ça. J'accepte que je ne gagne pas chacune de mes décisions. Par exemple, au niveau du code d'éthique, j'ai proposé un code d'éthique qui était 2.0, qui était amélioré. Les anciens conseillers n'ont pas voulu, ils se sont battus contre ce code d'éthique-là, rehaussé. Regarde, c'est correct. J'ai perdu ce vote-là, mais c'est pas vrai que je ne mènerai pas les batailles parce que je vais perdre mes votes. Donc, moi, le pari que je fais, c'est qu'avec les diffusions
en direct du conseil municipal. Sont rediffusés aussi, disponibles en intégralité sur la chaîne YouTube de la municipalité. Votre émission, qui est de plus en plus écoutée aussi, votre émission Éric Latour. Vous nous avez beaucoup aidé ce printemps, M. le maire. Et l'émission, votre émission de Saint-Jean-sur-Richelieu, suivi des séances du conseil. Donc, j'ose espérer que les citoyens vont mieux connaître, vont mieux apprendre à connaître les valeurs, les réelles convictions, les réelles valeurs de leurs élus et éventuellement, aux prochaines élections, pourront faire un choix plus éclairé. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pinties. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe, Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Jeudi de cette semaine, le 24 mai, au Club de golf de Saint-Jean, sur la rue Jacques-Cartier-Sud, dans Sainte-Eugène, il y aura une soirée d'information sur le fameux projet du conseil d'administration pour certains bâtiments locatifs, condos, en bordure de la rue Jacques-Cartier pour, évidemment, éponger la dette accumulée du Club de golf. Notre prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.